Et salut à tous, bienvenue dans ce podcast La Belle Carte. Comment vas-tu ? Oh, c'est la belle carte, c'est vrai. Ça va et toi ? C'est le podcast La Belle Carte, ça va très très bien. On se retrouve évidemment en direct des locaux de la Belle Carte, pardon, justement. de la Bête Carte. La bête carte. La Bête Carte, la carte bête. Attention, les cartes sont très intelligentes, il y a des mathématiques dessus. Vous pouvez Bien retrouver sûr. notamment tous les produits La Ça Belle dépend de la Carte. TCG. Attention, les TCG plus malin que d'autres. On Mais se oui. sait, mais on ne citera personne. On ne citera personne. Vous pouvez Yu-Gi-Oh. retrouver... Non, je rigole. Je rigole. Franchement, c'est celui où il y a le Celui où il y a plus... plus de maths. Il faut- des calculettes. Alors non, je trouve qu'il faut un bac littéraire, moi, pour Yu-Gi-Oh! Alors, En pour- plus de ton bac de il faut maths. le bac littéraire pour la carte. Ouais. Il faut la calculette pour tes points de vie. Pour tes points de vie, C'est exactement. nickel. Alors là, je t'ai mis 1238 dégâts. Attends, si je suis à 8000, ça fait J'ai combien ? oublié la retenue. Je recommence. Bon. On est chez la belle carte justement pour le Oui. podcast. Et on Et les vous remercie. pouvez retrouver nos différents C'est produits nous. La Belle Carte dans notre description, labellecarte.fr. Vous avez le code VALEPL 2025 qui vous donne 5% de réduction sur votre première commande chaque Oui. année. Donc si vous l'avez jamais fait cette année, profitez de 2025 pour avoir ces petits 5% de réduction, notamment peut-être sur des produits One Piece OP12 qui sont listés à l'instant. N'hésitez pas. J'allais dire. Mais ça peut être sur du Star Wars, ça peut être sur du Lorcana. Ça marche. Il nous reste un tout petit peu de Fabled, voilà, pour vous donner un petit peu l'actualité des quelques stocks. boîtes, quelques bundles aussi. Quelques bundles Fabled. Fabled. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, ça nous soutient évidemment et vous, ça vous permet de récupérer des petits produits. Gros big up aussi à Game Genic qui nous soutient sur toute l'année 2025, notre partenaire accessoire. En les soutenant, vous nous soutenez par ricochet parce que eux nous soutiennent. Donc c'est les boss, merci beaucoup. Vous l'avez. Et un petit big up à Voct, qui est une application d'enchères en live que vous pouvez installer sur votre Oui. téléphone de manière gratuite. Au Sur moment où PC, ça marche aussi. Bien sûr, tu crées ton compte, tu mets le code Label Carte. C'est pas 5% de réduction sur un panier comme sur Il n'y a pas de labelcarte.fr. nanani, non, non. nanana. C'est 10 euros offerts. Alors, Bim. tu veux une carte à 20 euros, tu as le bon d'achat qui se crédite 10 euros et hop, tu l'as acheté pour 10 euros en C'est créant 10 un euros. compte gratuit. Et une carte à 10 euros, voilà. Ben, elle coûte 0 euros, littéralement. Non, mais c'est vrai, hein, c'est C'est incroyable. Il y gratuit. a plein de gens qui viennent nous voir sur Vogt et qui utilisent leurs petits 10 euros et on les revoit jamais. C'est triste d'ailleurs, mais revenez quoi. Non, je Revenez. rigole, il y en a plein qui restent en vrai. Refaites un compte. Non, mais refaites pas ça. Je sais pas si ça marche ça. Ça marche peut-être pas. Ah ouais, je sais pas. Essayez. Bon, en tout cas, rejoignez-nous sur Vogue 3 fois par semaine à partir de 19h, le mardi, le jeudi et le dimanche. C'est un live où on présente des produits à vendre, souvent de la carte Unlimited Magic, mais aussi des produits de divers TCG, notamment quand c'est des sorties d'extension. Ouais, On fait des petits box break. tout à fait. On se régale, quoi. On se régale et on Tout remercie les simplement. tipeurs qui nous régalent, ainsi que les souscripteurs YouTube Ouais. qui nous régalent tout autant. Merci à tous. On est parti, TCG. Est-ce que j'ai... Alors, avant d'introduire la partie Oui, j'ai plein de trucs. OP12, je vais quand même faire un tout petit disclaimer. Au Oui. moment où vous regardez ce podcast sur YouTube, on sait que la banlist One Piece est tombée. Par contre, nous, au moment où on la tourne et où on Ah est oui, en live c'est vrai que actuellement c'est sur entre les deux. Twitch, eh ben, en fait, la banlist, elle est ce soir. Donc, on ne sera pas capable de vous parler de la banlist One Piece dans ce podcast parce qu'au moment où on enregistre, elle n'est pas tombée. Donc, sachez que dans 2 semaines, on vous fera état de la banlist Bien sûr. One Piece. Malheureusement, là, ça se goupille très mal. On tourne le matin, la banlist est le soir, et vous avez la vidéo 2 jours plus tard. Ça se goupille fort mal. D'ailleurs, j'avais vu des posts qui avaient l'air tellement bien faits que je croyais que c'était déjà C'était vraiment la sorti. banlist ? Ok. Notamment sur Lin à 9. Ouais. Et je me disais, mais oui, la carte elle est craquée, c'est normal que ça dégage. Notamment le violet est beaucoup joué. J'aime bien, ces moi, temps-ci. Lin à 9. Mais tu joues violet toi? Non. Il joue que ça. Je joue que ça. Donc ouais. Je joue toutes les Et- itérations différentes de violet en plus, Quand- c'est vrai. Quand j'avais joué contre toi, où je me prenais Lin et Gum Gum Giant, je me disais, mais ces cartes sont juste plus fortes que les miennes. Mes cartes sont moins Ouais. bien. Oui, mais comme toutes les autres cartes violettes sont moins fortes, ça compense. Il y a Oh, une pas espèce, toutes. une espèce d'entre-deux, quoi. Pas toutes. Alors, mais- j'avoue que c'est une bonne carte. Je sais pas trop sur quoi ils vont taper. Probablement Oui, parce que Purple. c'est ban japonais, on l'a pas précisé. Ouais. Ouais, mais bon, généralement, ça induit le futur ban européen, quoi. Ça découle souvent, surtout que maintenant on est beaucoup plus proche. On s'attend à un petit nerf de Purple Blue Luffy, on verra bien. On verra bien, on vous en parle dans le Ouais. prochain podcast. Exactement. D'ailleurs, les métas sont pas les mêmes. Donc peut-être que là, Pas tout à fait, ouais. notamment avec les starter decks, ça a un peu donné deux. 2 axes, ouais. Mais Deux ça y est, axes. ils ont les starter decks, hein, donc c'est le temps aussi que ça se, Oui. que ça se réadapte. Bien sûr. Ah, mais comme on les a eu avant, tu sais, Oui. avant de prendre on a le virage vécu, japonais, on a vécu plus bifurqué. longtemps, et eux surtout, ils ont eu les starter decks qui sont sortis en même moment qu'OP12, donc du coup, ils ont eu directement la méta OP12 avec les starter ouais, decks, c'est et rien à voir. OP12, ça a fait beaucoup changer de choses, parce que nous, en Europe, on a une méta très agressive pour passer en dessous des decks Purple Blue. Mhm. Luffy, je pense notamment à Bello Betty, qui est très très forte pour aller taguer les Bello decks Betty. Luffy. Ouais. Sauf que en OP12, des decks comme Zoro, ça prédate très très fort Bello Betty, donc Mhm. ça a fait reculer ces decks-là, et ça a réintroduit mécaniquement Purple Blue Luffy. Donc c'est vrai que nous, en Europe, on a l'impression qu'il n'y a pas trop besoin de toucher Luffy, mais c'est parce que Bello Betty est très présent, alors qu'au Japon, il y a Zoro qui fait son office, quoi. Exactement, qui met des gros coups de Donc c'est vrai sabre. que les métas sont un peu différentes, donc à voir si le ban japonais aura de l'impact sur le ban européen.
wait and see. Tout à fait. On part du coup sur un petit focus sur OP12 qui arrive dans 2 jours quand vous regardez ce podcast sur Twitch. Ouais. Quand vous regardez sur YouTube, c'est déjà dispo. C'est déjà Ouais, sorti. c'est le jour de sortie Jour littéralement. de sortie. On a quelques produits, donc on l'annonce le mercredi, je ne sais pas si vendredi il y en a encore, mais foncez. Quelques produits One Piece OP12, très bonne, pardonnez, très bonne extension puisqu'elle apporte notamment 2 nouveaux archétypes avec, si je ne dis pas de bêtises, beaucoup de nouvelles cartes pour ces archétypes. Exactement. One Piece aime bien faire On y ça en reviendra général. tout à l'heure en plus. Regardez les nouveaux leaders, regardez les cartes pour le nouveau leader. Et en plus que pour un des deux, en tout cas c'est celui qui m'intéresse le plus, Rayleigh, il y a pas mal de cartes de rareté inférieure. Ouais, Ça veut dire que en 1 ou 2 boîtes, tu récupères déjà une partie du deck, ça fait plaisir. En gros, il y a 2 nouveaux decks qui vont vraiment devenir impactants dans le méta, surtout Zoro, même plus que Riley, et qui sont quand même hyper orientés avec OP12. Donc globalement, si tu achètes de l'OP12, tu as quasiment tout ce dont tu as besoin pour faire ces decks-là. Donc c'est bien aussi quand des nouveaux leaders arrivent avec tout le support dont ils ont besoin dans la même extension, un peu à l'époque ce qui s'était passé pour Barbe Noire en OP9 ou pour Shanks. Ouais. Je trouve ça toujours plutôt cool, ça évite de se devoir s'éparpiller entre plein d'extensions, notamment pour jouer un nouveau deck. Donc OP12 au moins à ça pour lui. Maintenant, on va vous montrer toutes les chase cards, les différentes raretés que vous pouvez choper pour les collectionneurs Est-ce que je les ai dans l'ordre ou les pimpers. Tu as tout dans l'ordre. On commence par les secrètes, qui sont donc les cartes les moins chères à récupérer à hit. Il faut savoir que dans chacune de vos boîtes, vous avez des hits obligatoires, et ces hits peuvent être répartis sur différentes raretés, dans l'ordre de la moins rare à la plus rare. On va vous les présenter. Vous avez ici la Secret qui met en avant Bonnie, donc c'est un peu le personnage de l'extension d'OP12. Très sympathique, très esthétique, je trouve assez cool cette Secret. Ensuite, vous avez les versions parallèles, donc c'est des versions rares ou super rares qui ont un skin alternatif. Oui, non. Donc là, je te disais Rayleigh tout à l'heure, je confondais, c'est Shanks que je trouve pas. Ah, pas très. Ok. Bon, c'est une version alternative parmi d'autres. Il y en a plein d'autres qui sont très réussis. Donc là, on a ce petit Shanks. Ensuite, vous pouvez avoir la chance d'ouvrir un para-leader, donc un leader alternatif. Là, le concept, c'est que c'est des leaders alternatifs avec souvent leur mentor derrière ou alors leurs apprentis. Comme ils ont déjà fait par le passé avec des liens, pas forcément leader, mais... Ouais, t'avais Bonnie avec Kuma derrière, par exemple, ou alors t'avais Crocodile et Doflamingo avec leur équipage derrière, pareil pour Boa Hancock. Ils essaient de faire des espèces de petites thématiques. Donc là, on a le leader Tsunji avec, avec le boss derrière. J'ai plus son nom. Zeph, les pieds... Zeph aux pieds rouges. Zeph aux pieds rouges, exactement. Donc ouais, très très sympathique. Vous allez voir d'autres para-leaders parce qu'on en parlera pour les decks les plus méta. Elles sont plus tard. Elles sont plus tard, ouais. Ensuite, ce que vous pouvez hit dans votre boîte, ça c'est un peu le Graal, c'est les spéciales rares. Ouais. Donc dommage, ça, le sample gâche un peu, désolé, hein, mais on n'a pas... Il n'y a pas de carte One Piece sans sample, ça n'existe pas. Elles sont toutes protégées par Bandai de cette manière-là. C'est la première fois qu'on a ce nouveau style pour une carte One Piece dans les spéciales rares. On était habitué à d'autres styles. C'est pas un style qui me plaît beaucoup, moi. Alors oui, c'est très graphique, très coloré. Donc ça, c'est une carte noire, mais une carte verte et version néon verte, une carte violette et version néon violette. Ouais. Bon, ça va être recherché, ça va valoir son petit prix, ça permet de pimper les decks, mais je suis pas hyper fan. J'ai vu les vraies cartes, donc pas en vrai, mais en vidéo, en photo. Je trouve que la texture de ces trucs néons est hyper cool. Ouais, mais toujours. Mais que le rendu, moi, je vais pas dire que si j'en ouvre, je suis deg parce que ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Mais genre comparé aux autres hits de toutes les autres extensions, je suis déçu de ça par rapport aux autres. C'est pas les meilleurs spéciales. Moi, j'aime bien les spéciales qui sont des illustrations étendues, mais surtout celles que je trouve très très cool, c'est celles qui ont les espèces de mosaïques derrière, qui sont quand même assez sympas. Ouais. Celles de notamment OP9, Boa Hancock, exceptionnel. Je sais pas si c'était OP9, celle où il y a Zoro Juro. Non, OP10 ou OP11, je crois. Ça va être OP10 ou OP11, ok. C'était extraordinaire. Ouais, ça magnifique. C'est pour ça, celle-là, c'est une nouvelle propale, donc on le valorise, mais c'est pas ma propale de spécial qui me plaît plus. Exact. Si vous êtes hyper châteux, vous pouvez ouvrir la manga rare, et cette fois-ci, c'est Bonnie, encore une fois, qui est mis à l'honneur. La manga rare, c'est souvent une version manga de la Secret, de l'extension. Très très cool si vous aimez le personnage de Bonnie. La pose est assez à la fois moi j'aime bien quand c'est pas trop non plus dans l'action, mais c'est quand même une pose dynamique, donc je pense que ça pourra ravir un petit peu tous les fans. J'aime bien qu'on voit le manga derrière. Ouais, tu vois bien le manga derrière, c'est un peu bon, notamment la scène de Bonnie là juste derrière devant mon doigt là, qui est assez cool, qui est d'ailleurs fun fact la version pour OP13 du leader alternative du leader Bonnie mono jaune, qui j'espère sera un bon deck, même si
falloir se battre avec Roger et Imu. Hein, donc, C'est compliqué. C'est compliqué. ça va être évident. Et enfin, si vous êtes les méga chatards que vous pensez être, eh bien, vous pouvez ouvrir les... je sais pas exactement quel est le nom de ces cartes-là, mais moi, je les appelle les spéciales rares alternatives. Oui. Mais c'est un autre nom, Oui, du déjà, silver rare, gold rare. C'est alt parce que c'est une version skin d'une carte qui existe déjà dans une autre extension. Donc, comme les spéciales, c'est pour Comme ça que je les les appelle spéciales. des spéciales rares alternatives. Ouais. Et ça vaut son pesant de cacahuètes. Ça vaut des sous Il y a aussi. deux versions, la version silver et la Il y a version une gold. silver et une gold, je crois. Ouais. Il n'y a pas d'autres versions Non. de silver et gold. Il n'y a que cette carte-là. Il y en a une par extension depuis, Ouais, depuis OP10 ou OP11, je crois. Il y avait le Figure 5, Le je crois, CRFI, exactement. en OP11, il me semble. C'est ça. Et donc C'est c'est très joli, c'est très réussi visuellement, c'est très texturé, plein de couleurs. Ça ramène un petit peu au spécial qu'on aime bien, avec les espèces de textures mosaïques derrière. Sauf qu'il y a aussi ce code un peu monocolore, donc très silver ou très gold, qui peut rappeler un petit peu justement les spéciales plus classiques de ce set-là. Bref, si vous ouvrez ça, vous avez ouvert un SMIC en moyenne. Et donc vous êtes très content parce que ça vous achète beaucoup de decks de One d'ouvrir un Piece. SMIC, c'est excellent. Peut-être dans une des boîtes listées sur la belle carte, on ne sait pas. Labelcarte.fr, n'hésitez pas, les précommandes sont ouvertes. De plus. Sur la belle carte ? Ouais, je pense. Après, comme tu es à 0,01, Du coup, tu es à 0,1 quoi. Ouais, mais c'est toujours ça de prix. mais c'est toujours ça. de prix. N'hésitez pas, si vous ouvrez une carte comme ça dans nos boîtes, faut nous mentionner sur les réseaux. Dites-le nous. Franchement, c'est hyper cool. Et c'est fini pour les chase cards. Oui. Par contre, maintenant, pour vous présenter rapidement le set dans sa jouabilité, passer dans la bagarre. Il y a deux nouveaux leaders qui vont vraiment tirer leur épingle du jeu. Il a mis le skin en plus. Toujours. Hein. Il a mis le skin. On a le leader Zoro avec son mentor derrière Mihawk, qui est un leader qui va nous permettre d'attaquer plusieurs fois. Ça, c'est sympa. Ouais. À 3 fois, c'est le max. Enfin, 3 fois max. Ouais. Généralement, tu vas attaquer 2 fois. En même temps, 3 sabres. Tu mets 3 coups. Qui sont d'ailleurs le côté un peu, comme tu disais, mentor, élève, c'est un peu la thème de l'extension. Ouais. Et notamment, ça, c'est ce qu'il y a sur les boîtes d'OP12, Mihawk et Zoro. Complètement. Et le deuxième deck. Intéressant. Je sais pas s'il y a d'autres leaders, j'ai pas vu. Oui, il y en a d'autres, ouais. Ok, j'avais vu que ceux deux-là. Non, il y en a les deux qui. Il y en a 4 ou 5, comme dans chaque extension. C'est juste que c'est les deux qui ont tiré vraiment leur épingle du jeu compétitivement. Sauf, les EB, qui n'ont qu'un seul leader. C'est ça. Là, on a Riley avec, donc cette fois-ci, c'est pas son mentor derrière. Quoique. Si c'est Joy Boy, le fils, peut-être son mentor finalement. Ils sont chacun mentor et élève. Ils sont un peu. Non, mais voilà, derrière, on a son élève. Je la trouve magnifique, moi, cette carte. Ouais, très belle. Une des plus belles. La Zoro est trop chargée pour moi. En fait, tu discernes moins bien. D'accord. En fait, le Zoro au premier plan, il est éclipsé par le Mihawk de l'arrière-plan. Il se détache vachement moins bien. Alors que là, tu vois vraiment que le Riley est au premier plan dans une pose en plus que j'adore. Et derrière, il est plus fondu. Notre ami Luffy, et on détache mieux le personnage. Et tu as aussi un truc que j'aime beaucoup, c'est le travail de lumière. Tu vois que comme si la lumière allait sur Luffy, qui n'est pas là, hein, mais qui est une représentation, mais du coup c'est dans le même mouvement qu'il y a la lumière qui tape sur Rayleigh. Exactement. Et du coup ça fait une harmonie. C'est comme si c'était une espèce de représentation mystique de Luffy derrière Rayleigh, alors que si tu mets celle d'avant, je la trouve très peu réussie, à tel point que quand je cherchais le leader Zoro, je me disais, il est où Zoro ? Pour moi c'était le leader Mihawk. Ça fait un peu, entre guillemets, poster de film, où tu mets tout le cast. Oui. Et du coup, ils existent tous sur un même plan, on va dire. Ouais. Alors que là, effectivement, on est plus sur Anakin qui apparaît à la fin du film. La composition est moins réussie, à mon sens, que la composition de Riley. Donc vraiment super chase card. Si vous l'ouvrez, vous allez vous régaler. Ça doit être un régal pour les yeux. Au-delà on a parlé que de la beauté de la carte, mais c'est un leader qui est très particulier parce qu'il vous permet de jouer de deux choses. Déjà, il ne vous empêche de jouer des cartes qui coûtent plus de 5. Donc ça veut dire que notamment le meilleur Rayleigh, on peut pas le mettre dans le deck Rayleigh. RIP. C'est rigolo. Mais il a une capacité, en gros, où on peut révéler des events de notre main, des événements, pour donner plus de 1000 à un personnage ou un Silver Rayleigh. C'est bizarre comme c'est wordé, parce que du coup, tu peux le donner à Rayleigh, ton leader, ou un autre Silver Rayleigh, mais qui est déjà un personnage. Donc je sais pas pourquoi ils ont pas dit un personnage ou votre leader. Et bon, en tout cas, ou alors peut-être c'est la trad que j'ai vue qui était pas bonne. Mais en tout cas, voilà, vous révélez 2 events une fois par tour. Je sais pas si c'est pendant le tour adverse aussi, je me rappelle plus. J'ai un doute. En gros, c'est une mécanique qui est intéressante parce que tu vas jouer beaucoup avec les events, ce qui n'est pas trop le cas dans One Piece. Généralement, tu as beaucoup de personnages et quelques events entre ça 4 et là. Et 8 events, là, tu es récompensé en avoir plein, donc c'est très drôle. Ouais, les decklists en jouent une vingtaine à peu près. Et notamment, il y a un super event qui sort avec OP12. Enfin, il y a plusieurs. Et notamment un qui est trop bien, qui est le Fluide Royal. Acquis des Rois, où tu as Rayleigh avec son petit sourire, son petit clin d'œil en mode mec, en fait j'ai tellement de charisme, je te fume quoi.
Et qui en plus est une super carte. Juste le boss. Il y a 2 autres types de raretés que j'ai pas mis à l'écran. L'une parce que je l'ai oublié, l'autre parce que je l'ai pas trouvé. Donc non, c'est pas affiché, c'est pas très très grave. Vous avez toujours les spéciales events rares. Donc, qui sont les versions alternatives de certains events clés du set. Ah ben il y a peut-être celle probablement qui sont très très jolies, toujours très esthétiques, fond blanc, beaucoup de textures. Il y en a maintenant depuis tous les sets, depuis Open 9 si je dis pas de bêtises. J'ai juste oublié de vous la mettre à l'écran, pardonnez-moi, mais c'est un hit supplémentaire que vous pouvez avoir dans vos boîtes. Par contre, il y en a 2. Par contre, il y a une rareté que je n'ai pas trouvée, peut-être parce qu'elle a juste pas été révélée. C'est la trésor rare pour la France. Ah oui, exact. J'allais te dire, c'est sorti au Japon, c'est impossible que ce soit pas révélé, mais non. Eh ben, je ne sais pas. La trésor rare, c'est une carte exclusive à chaque langue. Ouais. On connaît la trésor rare anglaise. C'est un Sanji alternatif à 1 mana, un searcher, qui vient de OP10, si je dis pas de bêtises. Quoi ? Pas 1 mana, un don. Ah, un don, c'est vrai. Un don. Qui est assez esthétique. Peut-être qu'elle a été révélée. Je n'ai pas trouvé quelle était la trésor rare pour la France. Je ne l'ai pas vu non plus. Et en même temps, là, je t'avoue que tout ce que je vois, c'est pas de l'OP12. Eh oui, malheureusement, malheureusement, mais bon. Donc voilà, si jamais vous avez une info sur la trésor rare ou que vous ouvrez des boîtes françaises, je vous souhaite de l'ouvrir parce que c'est toujours des cartes qui se revendent très très bien. Tout à fait. Je regarde dans le chat si par hasard il y a des gens qui ont l'info. Quelqu'un qui a l'info. On n'a pas accès au chat en live direct, entre guillemets. On n'a que des bribes. Désolé. Petit souci de setup aujourd'hui. Ce sera après la prochaine fois. Mais non, je ne crois pas qu'on ait d'infos. En parlant d'OP13 brièvement, parce que forcément c'est un peu sur toutes les bouches à l'heure actuelle, même si OP12 n'est pas encore sorti, mais ça va sortir au Japon, OP13. On a vu toutes les infos, toute l'actu qu'il y a, toutes les dingueries, notamment le renouveau que va peut-être apporter l'extension. Certains disent oui, certains disent en fait pas tant que ça. Moi je pense que quand même ils ont mis le paquet, donc ça va faire des trucs. Ouais, ça a bougé On vous traitera ça dans le prochain podcast, même si effectivement il y a déjà pas mal d'infos. Parce que voilà, là, c'était le moment de laisser place un peu au P12, qu'elle vive un petit peu son temps. On vous parlera bien évidemment de Imusama et du Gorosei dans le prochain podcast. On a vu, on sait. On a vu. On n'est pas, bien sûr, on a vu Imusama, on a vu les illustrations alternatives du Gorosei. On vous parlera de tout ça. Ouais. Mais comme le disait PL, on a aussi, c'est aussi un peu de notre devoir de faire vivre chaque extension, tu vois, et de pas toujours être dans l'extension d'après. Là, c'est OP12 qui sort. C'est un set qui est cool et qui mérite aussi qu'on y dédie un petit peu notre attention. On traite l'actualité surtout française, entre guillemets, en priorité. Et là, en France, même dans le reste du monde, c'est OP12 qui arrive. C'est ça. OP12 est sorti en anglais, je crois, déjà. Oui. Il y a une ou 2 semaines, je crois. 2 semaines, ouais. Mais du coup, les sorties japonaises, que nous, on n'aura pas accès avant encore 1 mois et demi ou 2 mois. Tranquille. Voilà. Donc on a vu, ça arrive. Au Japon encore. On en parle dans 2 semaines. Tout à fait. Petit mot sur Sorcery. Tu as gentiment remis le Dragonlance, je crois. Je l'ai mis en mode super beau en plus. Ce petit, très très beau. Hop, je me fous derrière la boîte. Ça, c'était le petit produit sympa de l'été qui sortait. Quelques cartes à récupérer. Vous achetez, vous avez toutes les cartes. C'est que des uniques, donc que jouable en x1, donc il n'y a pas de souci. Pas des uniques comme alterne, juste c'est la rareté unique, c'est-à-dire 1 par deck. Je croyais que ça allait être dispo, puisqu'il le sortait en preview à la Gen Con, puis ensuite par les canaux de distribution un peu classiques. Et je l'ai loupé. C'était très peu distribué. Et maintenant, ça vaut entre 300 et 400 euros. C'était combien le prix de départ ? 60 euros. 60 euros, 60, ok. 80. Et tu l'as loupé dans le sens, tu pouvais le cliquer comment ? Sur des canaux de distribution, je crois que j'ai vu Ludi World en vendre, il me semble. D'accord, donc quelques boutiques françaises en avaient à la vente. En fait, quand je suis allé pour en cliquer, il n'y avait pas encore. D'accord. Moi, j'ai regardé aussi sur Play-in qui vendent du Sorcery. Okay. Il n'y en avait pas, j'ai dit c'est que c'est pas encore sorti, j'attends la Gen Con, pas de souci. Il y a eu la Gen Con fin juillet. D'accord. Je crois. Je suppose c'est là où ils ont révélé Spider-Man. Ouais, c'est ça, donc il me semble que c'est fin juillet. J'ai laissé passer en me disant, quand je regarde, il n'y a pas, c'est plus tard. Et en fait, apparemment, une grosse partie s'est vendue en précommande, je ne sais où. Du coup, il y a eu très peu de produits dispo en pas précommande. Okay. Et moi, quand je suis arrivé, en fait, tout est sold out et tout se vend beaucoup trop cher. Si vous avez un plan, une astuce, n'hésitez pas à me MP pour en avoir à un prix raisonnable. Ça m'intéresse toujours. Mais pas au prix, pas à 300 à 400 euros. Quoi. C'est beaucoup trop pour un produit qui se vendait 60 euros. J'entends que ce soit limité et tout, mais... même un jeu comme ça, c'est touché par ce genre de prix. Surtout que Sorcery, ça a, surtout à sa sortie, été très touché par ce genre de spéculation. Ça s'était un peu calmé et tout. Il y avait le Kickstart. Ouais. C'est un type de produit qui est particulier. Ça s'était un petit peu calmé. Et là, tu peux avoir de la bêta et du Arthurian Legends encore free. Hein.
Oui, Il y bien a- sûr. il y a ces dispos. En fait, ça a été touché par la spéculation au moment de l'alpha, L'alpha, notamment. Et donc là, c'est vrai que c'est revenu avec Dragonlord Sorcery. Mais généralement, sur ce genre de prix-là, moi, je compare avec Star Wars Unlimited, qui met le même genre de produit comme ça, disponible seulement sur des conventions, Mm. avec des cartes de version alternative ultra rares. Généralement, le prix, c'est comme ça dès que ça sort. Et après, ça redescend et ça se stabilise un peu. Je dis pas que tu l'auras à 60 balles. Non, Je peut-être pense que ça va si tu es baisser, ouais. patient, je vois plus ça tourner autour des 200 balles. J'ai aucune raison que ça monte à 1000 euros, ça. 200, ça reste quand même cher. Genre, D'accord. Ce que je veux dire, c'est n'achète pas ça à 400 balles, plus quoi. de 3 fois le prix, je me dis, bon, c'est quand même beaucoup, quoi. Ouais. Voilà, c'est tout. Pas d'autres infos sur Sorcery. Enfin, un petit peu si que le jeu vit bien, le groupe vit bien. Il y a bientôt la SorceryCon, entre guillemets, organisée par Star City Games, je crois, qui va avoir lieu en septembre ou octobre, donc dans les 2 mois qui arrivent. Ça se prépare, il y a plein de petits événements. Ils mettent encore l'accent sur le côté Fireside Gathering, je crois qu'ils appellent ça un peu comme Hearthstone. C'est des événements boutiques en fait, avec les boutiques partenaires. Et ils ont montré le kit à la Gen Con. Alors j'ai vu que des images vite fait un peu volées entre guillemets. Mais apparemment le kit pour démarrer les événements boutiques et tout est hyper cool. Ok. Produit un peu exclu, des tapis, des illustrations alternatives, genre vraiment très sympa. Donc si t'es collectionneur, un peu chiant. Mais si t'as une boutique partenaire près de chez toi, donc là c'est pas trop dur je crois d'en récupérer. Ok. En tout cas c'est possible de récupérer, donc ça fait plaisir. Passons à l'Orcana. Un petit peu l'Orcana aussi, on n'en parle pas à chaque podcast. Non, mais là- parce que l'Orcana, on traite beaucoup des news sur la chaîne dédiée Ouais, l'Orcana. voilà. Il y a Ce qui déjà fait des que vidéos dédiées. parfois, comme il y a des vidéos dédiées, on vous renvoie juste sur la vidéo dédiée. Tout à Mais fait. là, pour le coup, Fabled a été full révélé. On n'a pas encore fait de Oui. vidéo dédiée dessus, donc on s'est dit qu'on s'en pouvait chauffe. vous en toucher un petit Bah, mot. on a fait les spoilers, on va On a dire. fait la première partie des spoilers. Ouais. Et si, maintenant il y a une autre vidéo qui est sortie. Il y a une autre Entre-temps. vidéo déjà qui est sortie où j'ouvre L'opening. double display de chapitre 9. Et donc vous pouvez aller voir à quoi ressemblent les nouvelles épiques, qui est la petite rareté Exact. supplémentaire. Une chance sur 12 par booster d'ouvrir une épique. Donc en moyenne, Ah, on une a la à- stat. Ok. c'est ce qui avait été déclaré. Moi, dans mon ouverture, ça s'est Ouais. révélé plutôt concret parce que j'ai eu une ou deux épiques par boîte. Et je m'attendais à une épique minimum par boîte et un peu plus. Donc on est exactement dans ces ratios-là. C'est exactement le savant mélange entre le ratio d'une légendaire qui est de 1 sur 6 et Mhm. le ratio d'une légendaire folle qui est de 1 sur 24. Ouais. Bon, là, c'est 1 sur 12. On est pile au milieu. Et pile au milieu. C'est nickel. C'est plutôt bien, C'est bien fait. c'est plutôt bien fait. Bon, après, en fait, c'est juste une frame étendue. Skin full art, ouais. Mais par contre, il y a ce petit vernis qu'on apprécie, qui est le nouveau travail qu'ils ont mis sur les Et enchantés. ça, ils l'avaient pas dit ni montré et je trouve ça Ouais, très cool. donc c'est Ouais. plutôt sympa. Non, c'est assez esthétique. T'es content d'ouvrir une épique. Ouais, ouais. Voilà, c'est vraiment très cool. En plus, la plupart du temps, c'est sur des cartes playable. Ils ont bien veillé à mettre ça sur Mm. des cartes bien spécifiques. Ouais, Que ou ce un soit peu iconique. la nouvelle Aurore qui fait beaucoup parler d'elle, ou alors des cartes réimprimées comme Pégase ou Cusco qui sont des playable. Ouais. Donc c'est vraiment des cartes, tu sens que c'est pour pimper tes decks pour ceux qui aiment les frames étendus, quoi. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Avoir le prix, du coup, puisque là, on a eu accès à ça, merci Ravensburger, mais on n'a Ouais. pas encore les prix et Moi, tout pour voir les j'en épiques. j'en parlais dans mon unboxing. Au vu des ratios attendus de ces cartes-là, je pense que ça peut pas valoir plus de 10 ou 15 euros pièce parce que c'est seulement sur des cartes de jeu de basse rareté qui Ouais. valent 10 centimes à la base. Et autant tu acceptes de pimper en payant 40 euros ton carré, autant tu n'accepteras jamais de pimper si tu dois payer 300 balles ton carré des communes, quoi. Ouais, Donc je effectivement. pense que le prix normal de ces cartes-là, c'est un peu mieux qu'une légendaire pas jouée, un peu moins bien qu'une légendaire de jeu. Mm. Donc mon avis, c'est que ça doit valoir entre 10 et 15 balles. À Entre 10 et plus, 15 euros, ouais. personne pimpe un carré de Pégase, quoi. Ouais, suivant la carte que c'est, je m'attends à ce que ça puisse monter peut-être aux alentours des 20. Peut-être, certaines. mais Mais voilà, effectivement, mais j'étais, dans ces zones de prix-là. J'étais en cet ordre de prix parce qu'au début, je me suis dit que ça allait valoir entre 20 et 40, mais j'avais décorrélé la rareté Ouais. de la carte. Mais si effectivement c'est que sur des communes unco ou peut-être rares maximum, Moi, j'ai vu que des communes Unco pour l'instant. si ça ne dépasse pas rare en tout cas, ça ne vaudra pas des milliers des cents Je pense effectivement. pas. Et il faut pas, surtout. Si ça peut aller jusqu'à la super rare, la légendaire, non, ça n'a aucun sens. Bah, fait des Et enchantés. les enchantés, voilà. Mais en fait, les enchantés, elles vont jusqu'à super rare et rare. Donc pour moi, les épiques, c'est Et les enchantés il y a des communes et des Unco. Unco aussi. Les enchantés Il y a Unco. carrément des enchantés Unco. Ouais, ouais. Bah, ils devraient arrêter de le faire et laisser ça aux Ils épiques. devraient arrêter, peut-être que justement ils vont arrêter avec ça. Ouais. C'est possible. Donc, Ce serait cohérent, en gros. C'est ta version enchantée. je trouve que Un pour peu les communes pimp, Unco, ce serait trop bien. ouais. Et notamment s'ils augmentent un petit peu le nombre qu'ils en font et le drop rate aussi, c'est pas déconnant. Après, 2 par boîte, c'est bien. Hein. Ça te fait deux hits. Ouais. Enfin, une ou deux, parce que moi, j'en ai une boîte avec une et une boîte avec deux. Mhm. T'as toujours ton petit hit qui tombe, c'est cool, Par quoi. contre, la boîte avec une, t'as pas de chance. Ouais. Et... Ouais. T'es un peu en dessous des stats, quoi. Petit Mais peu en c'est. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes avec 3. Régu, ouais. C'est comme il y a des cases à 2 enchantés et des cases à 1, alors que mécaniquement, le taux de Des drop. cases à 0. Ben, en fait, c'est simple.
le taux de drop d'une enchantée, c'est 1 sur 96. Donc c'est une par case. S'il y a des cases à 0, il y a des cases à 2. Logique. C'est purement logique. D'ailleurs, je embrasse ces joueurs du dimanche qui avaient dit oh, on en a eu 2 dans une case, c'est extraordinaire. On a dit pas tant que ça. Hein. Ouais, non, ils étaient deg. C'est juste normal. Il y a plein de cases à 1 et plein de cases à 2 et des cases à 0. C'est normal. C'est la vie. Voilà tout. Yep. Petit segment label carte. J'y vais, t'y vas? Ouais, vas-y, tu peux y aller. J'y vais. Alors moi, c'est un petit truc. Hein. Franchement, pour ce double podcast, j'y suis allé à la cool. Je feuilletais un petit peu. Je me suis dit, bon, il y a OP12 dans les bacs. On va prendre une petite carte One Piece. Et, une carte d'OP12. Mais comment l'as-tu eu? Que je vous ai pas déjà montré. Enfin, vous l'avez vu dans un opening, normalement. Et c'est un skin que je trouve très très beau. D'une carte qui est peu ou pas jouée, je crois. C'est un crocodile de OP9. Ouais. Vérifie. Et qui a un traitement de texture vraiment super. Je vais essayer de vous le montrer. Il n'est pas dessiné par le gars qui est hyper connu qui fait des dessins réalistes de One Piece? Ah, c'est possible, je ne sais pas. Je vais te dire l'illustrateur. Ouais, je pense que c'est lui. C'est Akira Egawa. Ouais, peut-être, ouais. C'est celui qui fait aussi le. Il y a un Shanks comme ça qui est très. Pas du tout cartoon en fait. Oui, il a une DA très. beau gosse. Ouais, beau gosse, très réaliste. Ouais. Mais même avec des ombrages, ça fait pas trop dessin de manga quoi. Ouais. Je vois, c'est peut-être lui effectivement. Ouais, je crois que c'est en fait, Monsieur Egawa. Où il y a le 7 en fait, et où il y a son crochet, il y a de la texture particulière, mais j'ai beaucoup de mal à vous la montrer, notamment avec tous les reflets. C'est très collectionné par ceux qui sont fans de certains illustrateurs sur One Piece, ce genre de design. Ouais, je vais essayer de vous enlever le sleeve, parce que vraiment c'est tout l'intérêt de la carte, bon, au-delà du skin qui est effectivement magnifique. C'est joué dans Baggy celui-là? Non, je sais plus. C'est lequel? C'est celui qui permet de développer un drop set 5. Alors c'est joué en 2 exemplaires. 2 exemplaires. Ah, vous voyez un petit peu le crochet là? Ouais, il est beau. Mais tu vois, je suis partagé moi avec Monsieur Egawa. En fait, je trouve son travail fantastique. C'est hyper bien réalisé. Vous voyez les petites particules là en haut à droite. Mais je trouve que ça fait pas beaucoup. Ça fait pas très One Piece. Moi, ça contrevient à ce que j'attends d'une carte One Piece. Et ben moi justement, je cherche le. En fait, je valorise le talent, mais ça diffère de ce que j'attends. Les cartes de jeu, elles sont très One Piece pour la grande majorité. Ouais. Et du coup, les cartes skins, j'aime bien ça te dérange pas qu'on parte sur un autre délire? Okay. Je voudrais pas que ce soit que ça, parce que comme tu dis, mais je retrouve pas One Piece. Ouais. Mais le fait que ce soit un melting pot. Des fois, je retrouve même pas le visage du personnage que. C'est qui ça? C'est qui lui? Ah oui, le Shanks avec son petit nez tout fin, un peu genre qui remet sa mèche limite. Bon. Ouais, non, mais il y en a plein des comme ça. Moi, je le connais clochard, Shanks. Pas comme ça. Tu sens que les traits sont un peu différents et tout, et c'est bien fait. Je peux jamais dire que c'est pas bien fait, mais tu peux pas dire que c'est mal dessiné. Non, mais c'est pas à mon goût, quoi. C'est à moi pour la petite séquence label c'est à lui. Alors je savais plus trop quoi vous proposer. On tourne un peu en rond là. Attention. J'ai toujours de quoi montrer des trucs, mais plutôt pour renouveler votre curiosité, proposer des trucs que vous avez jamais vus ou vous connaissez pas. C'est un peu difficile, sinon on peut vous montrer des skins de plein de TCG, et ça en vrai on continuera à le faire quand on n'est pas inspiré. Mais là je me suis dit je peux vous montrer un truc que vous connaissez probablement pas. Vous savez que je suis fan de Cardass Vintage, j'essaie d'en parler le plus régulièrement possible, notamment de cartes Dragon Ball. Si vous avez regardé le podcaster série, vous connaissez. Si vous avez regardé le podcaster série, vous connaissez effectivement. Ça fait partie notamment de chase cards que j'avais pendant longtemps et que j'ai eu beaucoup de mal à trouver ces cartes-là. Hyper du mal. C'est hyper du mal. C'est le genre de carte où c'est pas l'argent qui solutionne la récupération de ces cartes-là. Il faut les trouver. Il faut qu'il y ait un vendeur et tu peux pas trouver cette carte-là comme tu le souhaites. Et dans un bon état. Dans un bon état et surtout dans un prix qui est acceptable parce que justement, quand des cartes elles sortent jamais comme ça, les gens ils mettent un peu le prix qu'ils veulent. Donc voilà, je vous disais que je suis collectionneur de cartes vintage Dragon Ball, mais il se trouve que Cardass, notamment Bandai en France, ils ont pas fait que des cartes Dragon Ball, ils ont fait des cartes Donkey Kong, mais ils ont fait aussi des cartes Sailor Moon Cardass. Et donc là, j'ai la seule hors-série française Cardass Sailor Moon. Les hors-séries qui sont donc du coup des cartes exclusives au marché français. J'ai toutes les hors-séries Dragon Ball, et donc j'ai récupéré aussi la seule hors-série Sailor Moon. Donc Sailor Moon, franchement, c'est le penchant féminin de Dragon Ball au Club Dorothée. Tout le monde a grandi avec Sailor Moon et Dragon Ball. Généralement, même quand tu attendais l'épisode de Dragon Ball, tu avais l'épisode de Sailor Moon. Donc moi, j'ai grandi avec ça. J'adorais regarder Sailor Moon à la télé. Et le bac est très beau. J'étais très fan. Très magazine. Le bac est très beau, effectivement. Et c'est ça la puissance des Cardass Vintage, c'est que le bac est tout aussi important que l'avant. Et donc voilà, ça, c'est très dur à trouver, surtout dans cet état. Et pour moi, ça fait partie de la continuité. Tu sais, c'est un peu comme si Sailor Moon, c'était du lore étendu de Dragon Ball pour moi, dans ma nostalgie, tu vois. Oui, parce que c'était collé, c'est adjoint. Ouais.
C'était collé, tu consommais les deux ensemble, et puis en plus, voilà, il n'y a eu que 2 licences manga adaptées en version l'époque. française des Cardass, c'était Dragon Ball Ouais, et ouais. Sailor Moon. Donc, Tu saurais chiffrer le prix de cette carte ou pas? moi, je l'ai eu aux alentours des 220 euros, Ouais, c'est une belle carte. Ouais. ce qui est hyper cher pour le coup, mais de par la rareté de cette carte-là, si on était sur la sphère Pokémon, pour une carte aussi rare et aussi peu éditée, on serait sur plusieurs milliers d'euros. Ouais, ouais. Donc du coup, c'est juste que ça intéresse là- trop peu de personnes. Le prix, il est élevé entre guillemets parce que c'est dur à avoir, mais il est très bas, Il est très bas parce que ça intéresse pas beaucoup. Ça n'intéresse que peu de personnes. Surtout, c'est plus que, au-delà que ça intéresse peu de personnes, trop peu de gens savent que ça existe, Mhm. ou se rappellent qu'il y avait des cartes à Sailor Moon aussi. Ouais. Et donc le bon prix de ça, franchement, c'est le prix que vous êtes prêt à mettre. Honnêtement, il n'y a pas de référence. Oui, oui. Tu pourrais la Et, toucher 2 fois moins cher, comme 2 fois plus. Moi, j'ai estimé que 220 euros pour l'occasion que j'avais, c'était fine. Mhm. Je ne serais pas monté au-dessus de 3 ou 350 pour ça, je pense. Ce qui est Je déjà vois. un budget, Non, mais très un belle budget carte. vintage qui est assez élevé, quoi. Crocodile, c'était 10 balles ouvert dans un booster. C'est plus facile à trouver pour le coup. Facile. Ouais. C'est plus facile à trouver. Bon, Ensuite, mais on part attends, sur, on en parle dans 30 ans. Parce que ça, Ça a pas bougé dans les 30 ans. cocos, hein, c'est 1996, donc Mhm. on verra bien. Eh oui. On verra bien. Peut-être que Croco, dans 30 ans, ça vaut ce prix-là. Crocodile. Qualifieur BGA Altered, qui a eu lieu la semaine dernière. Ouais, Oui, 2 semaines déjà. semaine dernière, je La crois. semaine dernière. Semaine dernière, donc c'était le World Championship Qualifier sur Board Game Arena, donc le WSCQ européen. Il y avait 1142 joueurs sur la ligne de départ. Donc, félicitations à Alter d'attirer autant de joueurs, c'est exceptionnel. Je veux dire, pour un jeu indépendant français, franchement, ils roulent bien leur boss, ça fait plaisir. C'était streamé sur la chaîne de Caleb, si jamais vous voulez aller voir les rediffusions. Et en plus de ça, c'était co-casté par le GOAT Marco. Goat Marco. Donc, si jamais vous On connaissez l'embrasse. pas Marco, bah, allez écouter Marco. Franchement, Trop fort. il te donne envie de jouer à Altered, ce gars-là. C'est un gars, tu Ah vois, il oui. y a toujours des gars qui bonifient des TCG, et Mhm. lui, il bonifie Altered. Tu Ah, l'entends c'est parler d'Altered. Caleb aussi, hein, c'est deux passionnés. Quand tu les entends parler, ne serait-ce que de la ruche, ouais, tu te dis, je vais en être, quoi. Oh, la ruche Je vais en être. Il y a extraordinaire. un gars qui m'a demandé le lien de la ruche. Hein. J'ai mon badge de la ruche, moi, ça y est. Les abeilles sont là. Hein. Bzz, bzz. Malheureusement, non, je l'ai pas encore. Donc, J'arrive, la ruche. Il y avait 10 rondes suisses. Le jour 2 était un top 32 en single et élimination. Et pour vous faire un petit retour qui nous a été transmis par Marco, je vais quasiment Yep. le citer. Il nous dit que pour l'histoire, le grand gagnant, qui est le Bazira, en fait, il a joué qu'avec 2 uniques, car une des siennes était en vente sur la marketplace et a été achetée entre les rondes, entre le jour 1 et le jour 2. C'est son premier adversaire du jour 2, je pense. Il a enlevé l'unique, il a acheté. Imagine. Non, mais c'est fou ce système-là. Donc, en gros, Ouais. son deck de jour 1 était plus légal en jour 2 parce qu'une de ses cartes, c'est. C'est dommage de ne pas pouvoir continuer parce que tu as lock la decklist. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ils auraient pu l'autoriser à continuer, mais Parce non, que il a dû jouer qu'avec 2 uniques. la personne qui l'a acheté, même si elle est dans le tournoi, elle peut pas changer son deck. Donc elle peut pas rajouter cette unique. Donc Non. celle qui l'avait submit, c'est dommage de ne pas pouvoir aller au Oui, bout du c'est-à-dire tournoi qu'ils n'auraient avec. pas eu 2 fois la même unique dans 2 decks différents, ce qui du coup contrevient à l'idée d'Altered. C'est Non, ça. c'est vrai que je pense qu'ils auraient pu laisser son unique légal jusqu'à la fin du tournoi. Je sais pas exactement comment ça a été géré. Là, j'ai juste une info de but en blanc de la part de Marco. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a joué qu'avec 2 uniques. Et ça Peut-être suffit. peut-être qu'il a rien demandé à leur gars. Hein. Oui, peut-être que s'il avait demandé, ça aurait été ok. Peut-être que s'il avait demandé, ils auraient Mais non. trouvé une solution. Non, parce que du coup, il a dû Dans tous enlever les cas, il faut l'unique. qu'il modifie sa Il a dû decklist et modifier la rajouter decklist. une commune. Ouais, ouais. Ouais. Donc ça, il doit le notifier. Pas d'infos là-dessus. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que le finaliste, donc qui perd en finale, c'est Tempête de la Neige. Big up à lui, c'était mon coach au Master TCG qui Ouais. enchaîne les perfs exceptionnels en ce moment. Donc, Bien joué. force à Tempête de la Neige. C'était un de mes 2 coachs parce qu'il y avait aussi Pava. Big up à eux et merci pour le temps qu'ils m'ont accordé. Oui, parce que c'est les finalistes qui étaient qualifiés. C'est ça. Et il perd en finale avec Traced. Et à noter des retours de Marco que le méta est ultra cool. Et actuellement, ils ont 11 héros différents sur les 18 donc qui existent dans Altered dans Ouais. le top 32. Donc ça veut dire qu'il y Belle a diversité. globalement 2 tiers des héros existants qui sont présents dans le top 32 d'un tournoi à 1140 joueurs. Ce qui Et est... ça rigolait pas du tout. Hein. Ouais, donc ce qui est plutôt impressionnant pour le coup. Je te laisse afficher le top 8, vous allez voir, il y a plein Oui, de héros dont je je l'ai. n'aurais jamais parié sur leur présence en top 8, Ouais. notamment... Déjà, Bazira vainqueur, je sais pas si c'était très attendu. Non, Moi, je pas ne m'y attendais attendu pas, non en tout plus. Hatsadi, pareil, je n'aurais jamais misé sur un Hatsadi CEO. Mais surtout à noter que on n'en avait pas eu le temps d'en parler parce que ça arrivait juste pendant le Master TCG. Mais en fait, il y a eu des bans. Il y a eu un patch note Oui. avec notamment un rework de Afanas. Afanas dead. Il n'y a aucun. cas. Il n'y en a aucun. Il y a plus C'est aucun quoi le Phanas. rework sur Phanas déjà? En gros, tous les spells qui coûtent 1
ont fleeting. Ouais, et c'est écrit sur le héros. Ouais. Ça a détruit littéralement Afanas. Ouais, à force de tourner autour, au bout d'un moment, il prend son tarif, quoi. Il s'est fait trash en deux. Mais du coup, ça amène un méta hyper large avec plein de nouveaux decks. Ouais. Donc félicitations à Alterd qui se porte visiblement très bien. Et merci à Marco pour les petites insights. Alterd trop fort, ouais, merci beaucoup Marco. Et félicitations aux gagnants avec Bazira, pareil, j'aurais pas mis un copec sur Bazira moi. T'aurais pas mis un PL? J'aurais pas mis un PL non plus. Merci. Énorme Planetary Qualifier Star Wars. Ouais, on a eu le plus gros PQ. J'affiche la petite liste. Tu peux afficher la petite liste, j'y viendrai. C'est un support visuel pour vous donner le top 8. Donc félicitations aux gagnants avec Boba Fett, Datavolt. On voit que le méta est assez pareil, assez diversifié. On a 2 Boba, 2 Quinlan et après le reste, c'est un exemplaire de chacun des decks. On a des Cat Bane, on a de la Sabine, on a du Vador, on a du Anakin. Tous les types de jeux sont plus ou moins représentés. C'est le plus gros PQ français, 126 joueurs en tout cas de ce 7-5, et ça vient amorcer un shift au total de méta. Ouais. Donc on reste toujours sur un méta hyper diversifié, mais à la différence du Galactic qui était le championnat du monde, qui avait vraiment mis en avant Kylo Ren, Tarkington et Mertalzin qui avait gagné les Worlds, bah là en fait c'est des decks qui pour l'un a subi le side et l'adaptation des gens, et le deuxième, donc Mertalzin, lui a plutôt subi le shift de méta avec l'apparition de decks plus contrôle. Et en fait, ces 2 decks-là ont vraiment reculé dans le méta, sont un peu tombés en désuétude. Et maintenant, les 2 decks qui trustent le sommet du metagame, bah, c'est plutôt Boba Fett, Datavolt et Quinlan Vos. Quinlan qui est un deck qui fait son petit trou depuis pas mal de sets maintenant, et qui est, d'après les experts et les meilleurs joueurs de ce jeu, vraiment le meilleur deck du format. Mais c'est le meilleur deck du format seulement dans les meilleures mains, et c'est le meilleur deck à 55% grand max, quoi. Donc on est sur parce que de toute façon, il y a toujours un meilleur deck. Donc voilà, c'est ça. Donc on est sur un méta qui est plutôt cool, assez intriguant à naviguer. Moi, tu vois, je suis sur Anne 2. Tout le monde pensait que c'était complètement broken. Et Anne 2, bah, il vit. Hein. C'est pas nul, hein. Mais ça va. Il est pas là, quoi. Il est peu là, il gagne pas. Il fait ses petits tops. J'ai l'impression que tu peux jouer, sans déconner, 12 decks différents et gagner un PQ. C'est pas mal, hein. Ouais. Franchement, c'est signe de très bonne santé d'un format. C'est très bien, et en même temps, pour les préparations compétitives, c'est difficile parce que tu peux pas t'adapter à tout. Mais l'avantage que je disais dans Star Wars, c'est qu'en fait, il y a quand même des plans de jeu qui sont communs, mais dispatchés sur plusieurs héros. Donc en fait, tu as l'impression d'affronter 12 decks différents, mais il y a peut-être que 4 ou 5 plans de jeu sur lesquels tu vas dédier ton side. Ouais. Donc c'est un peu le meilleur des 2 mondes pour moi, où tu peux t'adapter de manière compétitive à des plans de jeu restreints, mais par contre, tu as toujours l'impression d'affronter des nouveaux leaders. Oui, parce que je suppose que aggro, que ça passe par le sol ou l'air, en soi, tu vas avoir des réponses spécifiques, mais disons que des agros aériens, pour être plus spécifique, tu en as 2. Donc que tu affrontes Han Solo ou que tu affrontes Vador, tu auras l'impression d'affronter un agro aérien, quoi. Je vois. Donc non, c'est franchement Star Wars, ça se porte bien et tant mieux. Et donc félicitations à la personne qui a remporté le PQ français. Bravo pour le PQ. Bravo pour le papier toilette. Et ensuite, on est déjà à la fin. Il va vite celui-ci, hein. Ouais, il était rapide. Pourtant, il y avait de la news, mais pas de news très longue, pas de débat, donc forcément. Non, pas tant. Et en même temps, on est mi-août, c'est pas si mal aussi si les TCG arrêtaient d'avoir autant d'actualité. Avant, on aurait pu faire 0 podcast dans l'été, enfin dans le mois d'août en tout cas, parce que pas grand-chose. Là, il y en a quand même. Il y a quand même beaucoup de news, moi. Et encore que voilà, on vous a pas mis les news d'OP13, parce que on s'en garde un petit peu. On s'en garde sous le pied. Sinon, il y avait des trucs à dire. Et donc là, pendant les Worlds de 2025, donc qui étaient joués là actuellement, ils ont. Je fais un petit aparté, j'en profite. Oui. Si vous n'avez pas vu la scène, là, je pense qu'on n'a pas la 7. Non. Si vous n'avez pas vu la scène de bagarre des Worlds, allez voir ça. C'est une leçon. Ça coûte beaucoup d'argent, attention. Mais c'est une leçon de cast, parce que vraiment, c'est de scène, de setup, je sais pas comment dire, c'est extraordinaire. Les joueurs du coup jouent donc sur une table classique. Sous eux, il y a un écran énorme de, je dirais 20 mètres par 10, un truc comme ça, qui représente le champ de bataille, et l'écran affichait les Pokémon qui avaient sur leur banc et Pokémon actifs. Donc il n'y avait pas d'animation, je crois, c'était simplement les Pokémon apparaissaient, etc. C'est ouf. Et c'était extraordinaire, avec un écran au fond aussi pour mieux voir pour ceux qui étaient dans la salle, retransmission, on est loin du galactique de Star Wars. Voilà. Effectivement, attention, on est sur la licence la plus lucrative de tous les temps. Tu peux envoyer des petits billets pour faire ça. Oui. Mais quand même... Ils sont pas obligés de le faire. Ils sont pas obligés. Avant, ils ne le faisaient pas. Et ils l'ont fait. On a fait quand même à Pokémon des scènes où les gens venaient jouer avec une DS, l'un contre l'autre, pour Pokémon, le jeu vidéo. Ouais, mais ça se fait toujours. En fait, les Worlds de Pokémon, ça regroupe tous
les compétitions sur Pokémon. Ce qui se fait, Quand tu vas au World, il n'y a pas que le TCG. Il y a D'ailleurs, c'est aussi moins- notamment le World de jeux vidéo, quoi. C'est moins impressionnant Oui, bien sûr. que cette scène-là, mais c'était extraordinaire. Bref, du coup, ils ont annoncé des choses pendant ce temps-là. Ils ont annoncé des choses et entre autres une nouvelle rareté à venir, les MAR, donc Méga Attaque Rare, que tu peux nous afficher Boum tout de suite. Donc ce nouveau skin, donc avec des Pokémon en Méga Attaque Rare, donc avec une espèce de méga évolution. Oui, donc le Avec texte, c'est le nom de l'attaque. Exactement, avec le retour du texte. Donc en japonais, c'est le texte en japonais, mais en anglais et en français, ça sera... C'est traduit. J'imagine qu'en français, ça restera en anglais. Euh, À peu près sûr. En tout cas, c'était comme ça sur pour XY de l'illustration mémoire. Ouais. Ouais, je sais pas, il y a des gens qui ont déjà fait la traduction pour voir ce que ça rendait. Déjà, c'était sympa. En anglais, ouais. Mais je suppose qu'en français, on conservera le texte anglais, à vérifier. Possible. C'est une nouvelle frame avec. On voit qu'il y a quand même, à mon avis, un nouveau type de foil, notamment sur le contour. Mhm. Il y a une DA un peu peut-être Pokémon Pocket sur le contour qui me plaît beaucoup. Donc j'ai hâte de voir les cartes Oui, en vrai. c'est vrai. C'est une nouvelle proposition, ça ramène un petit peu à ce qu'ils faisaient sur XY avec notamment, pareil, c'était des Pokémon comme ça avec leur méga attaque en gros, on se souvient notamment des Rayquaza et des Mewtwo qui sont d'ailleurs à l'heure actuelle très recherchés et très prisés. Donc moi j'aime beaucoup, voilà, il y a un côté joué, il y a un côté récréatif, il y a un côté presque un côté vintage, très graphique, je suis à l'aise avec ça, je sais que ça plaira pas à tout le monde, parce que c'est très Géchard. Ouais, c'est particulier. Il y a un côté, je trouve. Alors, donc ça, c'est vraiment, je vais parler de produits japonais, mise en avant de kaiju de façon jouée. Oui, un peu. C'est-à-dire, c'est un peu ta carte Godzilla Pour ça, pour un le nouveau jouet côté Godzilla. joué, ouais, je suis d'accord. Donc, ce qui est très cool. En mode, donc c'était pas des cartes à l'époque, c'était plutôt des affiches pour faire la promotion de jeux ou autre. Et ça faisait vachement ça. Donc, soit tantôt tu avais le jouet mis dans un décor pour faire genre c'est le vrai personnage, soit tu avais justement, je reprends Godzilla comme exemple, tu as la photo du Godzilla avec le nom du jouet Ouais. au-dessus et ça ou en dessous. Et ça me fait vachement penser à ça. Je trouve ça. Ouais. Déjà pour la propale, je salue parce qu'il faut savoir prendre des risques quand même des fois c'est moche. Je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde. Je pense que s'il y a un foil, un traitement un peu sympa, ça va être magnifique. Ouais, ça a l'air. En tout cas, l'illustration laisse C'est penser que tout le contour sera texturé avec un foil atypique et tout. Connaissant Pokémon, ça fait 15 ans qu'ils font des foils texturés, ils font jamais de foils, ne serait-ce que pour les dissocier des fausses. Toutes les fausses sur Temu, AliExpress, c'est justement du holo pattern appliqué à toute la carte. Ouais. Justement, la puissance Tu reconnais le foil. de Pokémon, c'est que justement, tu as un foil, moi que j'appelle presque empreinte digitale, où tout est texturé, tu as l'impression d'avoir des empreintes de doigts un peu partout. Ouais, et beaucoup à One Piece ça aussi. Ouais, bien sûr. Les deux, enfin l'un c'est un peu inspiré de l'autre et a raison parce que c'est très beau. Et donc je pense que ça, il y aura beaucoup de textures, beaucoup de jeux de lumière, ça va être très très beau. Il y a aussi des leaks. On commande pas les leaks, on les partage pas, mais d'autres types de raretés qui ont été mis en J'ai vu. avant. Plus classique, on va dire. Plus classique, mais très beau. Mais très beau. Mais ouais, ça, Peut-être sur Dracofeu aussi je d'ailleurs. voulais. Encore une fois. Non mais de toute façon, une carte sur deux c'est Dracofeu, donc on peut le dire. En même temps, si c'est ça qui fait vendre ton set. Et ouais. Y a pas Dracofeu, j'achète pas. Bah y en a plein d'autres, ils sont bien. Non, je m'en fous. Bon, d'accord. Donc moi, à mon sens, très réussi. C'est en fait, pour moi, c'est une semi-prise de risque parce que vraiment, ils reviennent aux sources de ce qu'ils avaient déjà fait avec XY. Mais comme les gens sont très nostalgiques de cette époque-là et que ça fait partie des sets qui explosent un peu récemment, c'est bien aussi de réintroduire ça tout en le twistant avec un côté hyper récent. J'ai hâte d'avoir ça entre les mains. Voilà, à voir. Ouais. Si c'est sorti quand je suis au Japon, je réponds plus de rien. Je pense que c'est un énorme billet par contre. Vu que Ça c'est une nouvelle rareté. Je pense que si jamais Maintenant un gros billet. c'est corrélé au Terra Crystal SAR alternative, sur un Dracofeu, je m'attends à entre 2 et 400 balles le Dracofeu. Ouais. C'est une somme. Ah c'est énorme. C'est pas la somme qu'on peut atteindre sur d'autres cartes, mais c'est une somme. Mais si, donc j'espère qu'il n'y en a pas que 3, qu'il y en a d'autres. S'il y a des petits Pokémon, moi, qui me plaisent, en skin comme ça, généralement ceux que j'aime bien en plus, ils valent pas grand chose. Donc c'est dès que c'est une SAR, c'est quand même 80 balles minimum. Oui, mais ça va. Oui. 80 € pour genre un petit Nidoking qui envoie un truc, ça me ferait plaisir. Et jamais ils font Nidoking. Mais imaginez. Si, ils ont fait une belle SAR de Nidoking en plus. Ah ouais, récemment. Il n'y a pas si longtemps. Ah, j'ai pas vu, je vais aller voir ça. Donc, ouais, cette nouvelle rareté est quand même très sympathique et en espérant qu'ils continuent dans cette propale. Pas toutes les extensions parce qu'après tu as la fatigue de encore un nouveau truc, mais ils aiment bien, ils introduisent une nouvelle rareté, ils la saignent pendant environ un an. Ouais. Pas forcément tout le bloc justement, ils essayent de faire 2-3 raretés différentes par bloc. Ah ok. Oui non parce que les blocs ça dure plutôt 3 ans c'est ça. en moyenne. Ils sont ce plutôt sur à peu près une nouvelle rareté par année et ils la saignent pendant un an et après ils passent à autre chose. Ouais. On verra ce que ça donne. Je m'attends à ça tout à fait. Fin de ce podcast du coup. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve du coup sur l'autre partie si vous n'avez pas vu la partie Magic. Sinon on se retrouve dans une autre vidéo très prochainement. Des bisous à tous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.